Communiqué officiel du Barça, le match est reporté et pour l'instant la date est inconnue. Le FC Barcelone est profondément attristé d'annoncer le décès ce soir du médecin de l'équipe première. Pour cette raison, le match entre le FC Barcelone et Osasuna a été reporté à une date ultérieure. La direction du FC Barcelone et tout le personnel présentent leurs sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile. En fait les gars, le choc dans cette histoire c'est que les joueurs étaient avec la personne à l'hôtel. Ce qui veut dire que suite à cette annonce, ils étaient en état de choc et ne pouvaient pas faire le match. Donc je ne préfère même pas savoir à quel point les joueurs doivent être dans un état de choc. Surtout que comme je vous l'ai dit, ils étaient avec cette personne quelques heures avant. En tout cas, je vous tiendrai au courant dès qu'on aura un peu plus de nouvelles concernant la prochaine date du match. Au vu de la gravité de l'événement, le match n'est pas du tout une priorité. Franchement, moi les gars, je vous jure que je suis choqué. La mort ne prévient pas. Faites très attention à vos proches. On voit énormément de décès en ce moment. Donc prenez soin de vos proches. Profitez. Grosse force aux personnes qui sont actuellement en train de passer cette lourde épreuve. Et rien qu'en pensant à la famille de la personne concernée, et même aux joueurs hyper jeunes qu'on a dans notre équipe, c'est trop une dinguerie les gars. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Pas de Barça Osasuna les gars ce soir. Le match est suspendu. Malheureusement aujourd'hui est arrivée une tragédie. Comme vous pouvez le voir d'après DAZN Espagne, un membre de l'équipe médicale du FC Barcelone est décédé. Du coup, personnellement, toutes mes condoléances à la famille, aux proches, aux joueurs. Bien sûr, il y a le foot, il y a des choses plus importantes dans la vie que ça, il y a la vraie vie. Ça a été également confirmé par Fabrizio Romano. Le match de ce soir qui devait avoir lieu entre le Barça et Osasuna, je vous avais fait l'avant-match. Le match va être reporté tout simplement. Il aurait pu avoir lieu. Les joueurs du Barça ont été très touchés par ce décès. Du coup, ils ont fait la demande pour que le match soit reporté, comme le reporte la Cadena Ser. Du coup, les gars, ce soir, pas de match, pas de débrief. Les choses de la vie sont plus importantes. Vraiment, encore une fois, je tiens à le rappeler, j'apporte tout mon soutien à la famille, tout mon soutien à ses proches, tout mon soutien aux joueurs, aux vestiaires, au staff qui était très certainement proche de cette personne. Pour le moment, on ne sait pas encore qui c'est, qu'il repose en paix et en espérant qu'il n'ait pas trop souffert, tout simplement. Je peux plus rien dire. Là, je peux plus rien dire. Regardez bien son visage. Il est vénère. Vous vous demandez pourquoi il est aussi vénère alors qu'il est en train de prendre un carton jaune. Tout simplement parce que dites-vous que lui, il est en train d'en prendre un et que Barcola, sur cette main, il n'en a pas pris du tout. Genre là, expliquez-moi comment un arbitre a pu prendre cette décision. Autant pour ce qui s'est passé avec Konaté en Ligue des Champions, j'étais du plus profond de mon cœur avec vous, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Par contre là, c'est une dinguerie. Il y a de quoi réellement se mettre dans cet état-là, c'est littéralement incompréhensible. Ne pas avoir eu un carton sur cette action-ci, c'est pas normal. Bien évidemment qu'on va se rappeler des injustices que vous avez reçues également cette saison, quand notamment il n'y a rien eu sur Donnarumma, etc. Mais sur le coup, l'adversaire est différent et ça fait chier pour Rennes. Franchement, ça serait vraiment très culotté de venir m'écrire ici que ce n'était pas fait exprès. Il est limite en train de mettre un dunk. S'il aurait été au basket, là, c'était un dunk. Mis à part ça, le Paris Saint-Germain, pour l'instant, mène 1-0 au score. C'est la mi-temps. Avec une grosse possession de leur part, d'ailleurs. On verra comment cela va se dérouler pour la seconde période. Mais là, en tout cas, pour l'action concernée, il y a quelque chose qu'il faut vraiment revoir. C'est inadmissible qu'un arbitre arrive à prendre une telle décision en ayant vu toute l'action. C'est lunaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Est-ce qu'on peut se défouler sur quelqu'un comme ça? 4 buts à 1. Peu importe la difficulté en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reste le Paris Saint-Germain en Ligue 1. À la 90e minute, ça continue à trouver Rennes. Ousmane Dembélé doublé en 4 minutes. Et c'est aujourd'hui j'ai compris qu'Ousmane Dembélé avait de la rancœur contre le Barça. Après avoir marqué aujourd'hui, il a même pas célébré parce que Rennes c'est son ancien club. Alors que face au Barça, on se rappelle, le frérot il avait célébré comme si c'était le premier but de sa carrière. Avec un sourire machiavélique en plus de ça. Dites-vous que là maintenant, Ousmane Dembélé est en concurrence avec Cristiano Ronaldo, c'est plus un petit. Commençons déjà par ce petit record. Ousmane Dembélé devient le premier joueur de Ligue 1 à inscrire 20 buts sur ses 3 premiers mois d'une année civile sur les 50 dernières années. Et 2025 qui vient de commencer il y a seulement 3 mois, Ousmane Dembélé est déjà à 20 buts. Oui, 20 buts. Et sur 35 matchs toutes compétitions confondues, il a 28 buts et 6 passes décisives. Sur une année civile au 21e siècle, Ousmane Dembélé est le deuxième joueur le plus rapide à avoir atteint la barre des 20 buts. Toutes compétitions confondues, bien évidemment, Cristiano Ronaldo est le premier. Donc Cristiano Ronaldo c'était en 13 matchs, Ousmane Dembélé en 15 matchs. Et si au Paris Saint-Germain on pouvait parler que seulement d'Ousmane Dembélé, ça aurait été plus simple. Mais non, il y a aussi lui là. Depuis un moment, le gars il monte en puissance, niveau dribble, j'en parle même pas. Le frérot il réussit 3,27 dribbles par match, ce qui lui permet de faire partir du top 5 européen dans ce domaine-là. Et pour terminer, on a Barcola. Maintenant, c'est une armée, le Paris Saint-Germain, je vous ai dit. Et pour terminer, on a cet homme-là aussi, Barcola, les amis. Je vous ai dit, le Paris Saint-Germain, c'est une armée. Malheureusement, face à Liverpool, ça n'a pas donné. J'espère qu'au retour, ils vont se rattraper. Dans le top 5 européen, aucun joueur n'a délivré le plus de passes décisives que Barcola, Désiré Doué et Cherki. Imaginez-vous que Neymar, sur son passage au Paris Saint-Germain, il n'a réalisé aucune saison à plus de 20 buts au Paris Saint-Germain. En Ligue 1. Est-ce que vous imaginez ça? Or que Dembélé,
Aujourd'hui, il vient de mettre son 20e but en Ligue 1. 23 matchs. Après, on peut comprendre Ousmane parce que s'il marque 30 buts, toutes compétitions confondues, il va récupérer sa Patek. Et là, il les a déjà quasiment atteints. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 face à Rennes. Doublé de Dembélé en fin de match, il est rentré, il a rajouté ses buts. Le PSG qui se prépare plutôt bien en vue du match face à Liverpool. Même si ça n'avait pas été un match facile, en vrai, Rennes, c'est une équipe relou à jouer. Le PSG aurait pu se faire attraper, mais ça n'a pas été le cas. Barcola qui avait pas mal manqué face à Liverpool aujourd'hui, il a réussi à trouver le cadre. En espérant réussir à le trouver en on-field. D'ailleurs, c'est une passe de Désiré Doué, hein. Ah les gars, Désiré Doré. Quand il galérait en début de saison, ça l'appelait désir sexuel. Il a été bon, ça l'appelait Désiré Doué. Maintenant qu'il est fort, faut l'appeler Désiré Doré. La Barcola qui marque un but comme à son habitude, hein. Course dans le dos du défenseur, en repiquant vers l'axe. D'ailleurs, il va même offrir une passe D à Gonzalo Ramos qui souvent galère à marquer lorsqu'il est titulaire. D'ailleurs, il a raté comme une grosse occasion pour un mi-temps. Et il va quand même finir par marquer. Donc, le PSG prépare plutôt bien son match, hein. Ils ont quand même pas mal fait tourner. Maintenant, à voir, hein, le vrai choc face à Liverpool, le vrai test de cette saison, le tournant. Même si on sait qu'en Ligue 1, c'est quasiment déjà bouclé. D'ailleurs, Barcola aurait dû prendre carton jaune. Et si Donnarumma, ça devient chaud pour lui, hein, envoyez-le au cage. Il va faire le taf. Regardez bien l'expression sur son visage. Il vient de marquer un doublé, mais insensible. Il pense qu'à une seule chose dans sa tête. Toute l'équipe pense qu'à une seule chose d'ailleurs, Liverpool. Parce qu'aujourd'hui, hein, tous les détails qui manquaient contre eux face à Liverpool, tout était réuni. La finition, que ça soit le but de Barcola qui vient littéralement humilier Brice Samba. Petit pont but, que ça soit derrière la finition de Gonzalo Ramos, le doublé d'Ousmane Dembélé à la fin, qui reste insensé comme je vous ai dit. Mais alors ce qui m'a le plus étonné, c'était ça. 15 minutes de jeu, le PSG avait 92% de possession. Ils avaient littéralement monopolisé le ballon. Même si Rennes s'était un petit peu repris par la suite, ce qu'a imposé niveau tactique Luis Enrique, c'est tout simplement incroyable. L'acharnement sur les ballons, sur le troisième but de même Kvaratskhelia qui récupère. Collectivement parlant, cette équipe est monstrueuse. Et on nous a dit qu'ils étaient surpris du niveau de Liverpool. Le groupe est totalement convaincu de pouvoir se qualifier à Anfield. Et ils ont toutes les raisons du monde de le penser. Certains joueurs sont allés voir Donnarumma après le match pour lui dire « T'inquiète pas, on va passer ». Et ils ont encore une fois toutes les raisons du monde pour y penser. Surtout que Liverpool, de leur côté, ils avaient un petit peu flanché au début, un petit peu également. Mais là, rien n'est joué, tout reste à venir. Moi, je pense à tous mes frères parieurs. Aujourd'hui, là, c'était pas votre jour, ça, faut le reconnaître. Voici le résumé de la soirée merdique que nos chers parieurs ont passé aujourd'hui. Commençons déjà par le plus prévisible et on laisse le pire là pour la fin. Manchester City qui perd 1-0 face à Nottingham Forest. Ça, c'était prévisible. Nottingham Forest, au moment où je vous parle, ils sont 3e de première ligue. C'est pas des rigolos. Et vu le niveau actuel de Manchester City, c'était prévisible qu'ils avaient cette chance-là de les battre. Il fallait voir la tête du pauvre Pep Guardiola. Je commence à m'y habituer tellement je vois cette tête-là ces derniers temps. Dites-vous qu'il vient de battre son record du plus grand nombre de défaites en championnat sur une saison. C'est-à-dire 9 défaites. La dernière fois qu'il a perdu 9 fois en championnat, c'était en 2019. Et à Manchester City, je pense que c'est pas les joueurs le problème, c'est Pep Guardiola. Parce que dites-vous que cette saison-là seulement, dans son 11 de départ, il a effectué 71 changements. 71, c'est trop. Le club anglais Ipswich fait mieux parce que eux, ils ont fait 80 changements. Et à cause de tout ça, il a démoralisé mes frères parieurs aujourd'hui. Et c'est pas fini. Il y a aussi eu la défaite de Dortmund 1-0 face à Augsbourg. Pour moi, ça c'était prévisible. Dortmund, ils sont pas en forme en ce moment. Ils sont 10e. La preuve, regardez dans le classement, ils sont 10e. Maintenant, rentrons dans la partie la moins prévisible. Le Bayern Leverkusen qui se fait éclater 2-0 par Bremen. Alors ça, personne s'y attendait parce qu'on parle d'un Bayern Leverkusen qui est 2e cette saison. Bremen, ils sont même pas dans le top 10. Là, on peut dire que cette défaite-là a fait mal à beaucoup de parieurs. Le summum de la douleur, les amis, c'est ça. Le Bayern Munich qui se fait tabasser par Bochum, 3-2. Là, on parle de Bochum qui s'est déjà pris, je crois, 10 ou 20 buts par le Bayern Munich lors des matchs de préparation. Vous vous rappelez les lourds scores que le Bayern Munich mettait lors des phases de préparation là? C'était face à ce club-là, Bochum. Voilà. Aujourd'hui, ils ont pris leur revanche, 3-2 face au Bayern. Quand on vous dit d'arrêter de parier, vous n'entendez pas, c'est pas bien. En plus, là, c'est le Ramadan. Ceux qui ont parié là, c'était votre punition là. Mais les gars, c'est réel cette stat-là? C'est une dinguerie. Ça, c'est les stats de ballons touchés lors de la première mi-temps entre un gardien de but et un attaquant de pointe. Erling Haaland a touché 12 ballons, sachant que Ederson a touché 21 ballons. Mais c'était impossible que vous gagniez le match. Impossible avec ces stats aussi calamiteuses. Alors on peut trouver le fait que ce soit un attaquant de pointe, donc peut-être que l'équipe elle a été dominatrice et au final Ederson a fait une tonne d'arrêts. Mais lorsque je vois ces stats aussi à la mi-temps, de Phil Foden et de Bernardo Silva qui ont touché moins de ballons aussi que Ederson, c'est très inquiétant. Que tes milieux de terrain ont touché moins de ballons, sachant que City a la volonté d'être dominateur quand même sur le terrain habituellement. Que Manchester City soit réduit à ça, c'est quand même inquiétant et ça me fait pitié à certains moments. Surtout qu'ils loupent une opportunité. Ils étaient à 1 point de Nottingham Forest, donc l'opportunité quand même de les dépasser au classement. Et comme on l'avait dit lors du Liverpool contre Paris Saint-Germain, pour gagner des matchs, certains matchs, il faut un grand gardien. Et malheureusement, Ederson, c'est pas le grand gardien qu'il pense être. Alors certes, au pied, c'est bien, mais avant tout un gardien, il faut que tu fasses ton job au niveau des parades, des arrêts.
c'est le strict minimum. Et je peux même rajouter que Vardiol, au niveau de l'erreur, qui doit davantage sortir quand même sur le joueur, le mettre davantage de pression pour qu'il ne puisse pas tirer. Parce que Vardiol, c'est bien d'apporter quand même offensivement, mais défensivement, il va falloir faire le job. Et pour finir, je souhaitais parler de Hudson-Odoi qui est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Donc le meilleur choix qu'il ait pu faire, c'est quand même de quitter Chelsea. Ça lui a permis de se responsabiliser davantage et de repousser ses limites. Mais sinon, en vrai, ça à toi, moi en tout cas, bien, alhamdoulilah.